Et pour mieux discuter de cette situation et comprendre ce qui se passe après l'échec des négociations, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour madame. Alors, après 21 heures de discussions intenses au Pakistan, les délégations se sont séparées sans accord. Selon vous, quel a été le point de rupture insurmontable lors de ce sommet? Premièrement, le fait que ces négociations ont eu lieu, ça c'est une avancée importante dans le cadre des relations entre les États-Unis et l'Iran depuis 1979. Deuxièmement, il ne fallait pas s'attendre à des résultats immédiats qui porteraient sur les dossiers compliqués, complexes, difficiles dans ces relations-là. Troisièmement, les deux délégations, la délégation américaine et la délégation iranienne, se sont mis d'accord sur plusieurs points, mais un désaccord ou des désaccords persistent sur d'autres points. Alors, on s'attend à une nouvelle négociation entre les deux pays prochainement. Quand J.D. Vance a quitté Islamabad, il a insisté sur l'abandon total et définitif du programme nucléaire. Est-ce que c'est une exigence ou une condition réaliste ou bien une stratégie de pression maximale sur l'Iran? Non, tout dépend comment on interprète ce sujet-là ou cette demande américaine. Sans aucun doute, l'Iran, comme un État membre qui a signé le traité de non-prolifération nucléaire, a droit à l'enrichissement du uranium. Maintenant, les Américains demandent que l'Iran cesse l'enrichissement. Oui. Ça va contre le droit international et le droit des traités internationaux. Selon le plan qui a été négocié et signé par l'administration Obama avec l'Iran, et comme vous le savez, le président Trump s'est retiré de cet accord-là en 2018. Selon cet accord-là, l'Iran a droit à l'enrichissement de l'uranium au niveau de 3,67%. Oui. Alors, moi je pense que on peut imaginer un compromis entre les Américains et les Iraniens là-dessus. Que l'Iran, de son côté, ne va pas posséder une arme nucléaire, et de la part des Américains, les Américains vont concéder le droit de l'Iran à enrichir l'uranium au niveau de 3,67%. Oui. Téhéran a considéré aujourd'hui que personne ne s'attendait à ce que les États-Unis et l'Iran parviennent à un accord dès le premier cycle de négociations. Est-ce que, selon ces déclarations, on donne un feu vert à d'autres discussions, peut-être plus tard? Certainement, c'est possible. Je crois que c'est possible. Je crois que les pays sont intéressés à parvenir à un accord. Peut-être dans les prochains jours et mois, ils vont réussir à sceller un accord intérimaire. Mais on doit pas être pessimiste. Et je crois que le fait, comme je viens de le dire, le fait que ces négociations ont lieu, c'est quelque chose de positif. Suite à l'échec des négociations, le président Trump a menacé d'un blocus naval total. Est-ce qu'on va passer d'une phase de guerre suspendue à une escalade militaire inévitable? Premièrement, je ne suis pas sûr certain qu'on peut dire
un échec des négociations. Premièrement. Deuxièmement, c'est la façon de M. Trump d'exercer des pressions. Allô? Allô? Merci beaucoup, l'ambassadeur Hussein Haridi. Je répète que vous êtes ancien ministre